Euh, alors, quand ça vient à la famille royale de l'Angleterre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que après Georges, j'ai suivi leur généalogie, puis c'est une pyramide qui commence avec Georges le Premier, et puis c'est toutes des relations intimes euh, qui faisaient pour la plupart tous part de l'ordre de Order of the Garter. Et puis, comme par exemple, et avec des liens avec les Illuminés, comme le mari de la roi Victoria, Prince Albert, était le petit-fils de Ernst de Saxe-Coburg, qui était l'ami intime de Adam Weishaupt, qui a fondé les Illuminés. Après ça, le petit-fils de Charles de Hesse-Cassel, qui était grand-maître des frères asiatiques et aussi illuminé, était Christian IX de Danemark. Oui. Et puis lui, il est considéré comme le grand-père de l'aristocratie de l'Europe. Alors, toute cette famille-là, ils descendent de lui. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que sa femme, Louise de Hessen-Kassel, aussi descendante de Charles, elle était en amitié avec la femme de Saint-Yves d'Alvèdre. Alors, voir comment bien lire ça. Et c'est vrai, c'est là vraiment qu'on peut introduire les Romanov, parce que ils se sont liés de très proche avec la famille de la roi Victoria. C'est comme ça que Nicolas II a hérité l'hémophilie de la roi Victoria, qui est vraiment un des sujets importants, parmi les sujets importants, parce que c'est Rasputin qui était supposé être capable de traiter l'hémophilie du fils de Nicolas II. Exact. Et pour appuyer ce que tu viens de dire, il faut rappeler que les tsars du 19e siècle jusqu'à Nicolas II, je crois que tous sont mariés à des princesses allemandes, Hesse-Kassel ou Hesse-Darmstadt. Exactement. Donc il y a vraiment une introduction à la cour de Russie de l'esprit kabbaliste, franquiste. Ouais. Et d'ailleurs Rasputin venait, alors je prononce peut-être mal, des Klits. Les Chistis. Je prononce, voilà, qui alliaient magie et sexualité légèrement débridée. Bon. Et donc il y a vraiment, c'est très important à constater que la famille de Hesse-Kassel, la famille Kassel, les Hesse et les Darmstadt ont été se sont introduits à la cour de Russie. Ouais. Et pour faire la transition, il faut rappeler ceci, c'est que Jacob Frank avait une fille, Ève, qui a été la maîtresse de Joseph II d'Autriche, mais qui a été aussi, à un moment donné, en 1814 et 1815, a eu l'honneur, si je puis dire, de recevoir 2 fois le tsar, je crois, Alexandre Ier. Alors, c'est pas à Francfort, c'est du côté de Francfort, et le tsar a rendu donc visite à la fille d'Effran au moins 2 fois, et on le sait dans le fameux livre d'un avocat juif polonais qui s'est converti au catholicisme, qui s'appelait Alexandre Kraushaar, et qui a sorti un livre en 1895 sur Jacob Frank, et qui a bénéficié de pièces d'archives qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'elles ont été détruites par les bombardements des bibliothèques polonaises à Varsovie. Et qui explique qu'en 1814-1815, F. Frank a reçu le tsar pour discuter de quoi? On peut se douter de certaines choses, en particulier la spiritualité, mais entre autres, et je cherche désespérément son nom, le tsar était accompagné du ministre, ah oui, ça me revient, du ministre Nesselrode. Nesselrode, qui était à la fois, qui a été à un moment donné ambassadeur, qui était aussi conseiller politique auprès du tsar, et la mère de Nesselrode était une princesse, enfin, était une Allemande avec un nom bien français,
Gontard, Gontard, En fait, c'était des descendants de huguenots français qui avaient bien avant émigré en Allemagne. Et donc sa mère, une demoiselle Gontard, était la fille d'un banquier allemand, Gontard, qui travaillait main dans la main avec Mayer Amschel Rothschild et avec en particulier le fameux banquier Simon Moritz Badmann Hollweg, qui était l'agent du tsar en tant qu'espion durant les guerres napoléoniennes. Donc c'est intéressant de voir tout ce mariage, enfin cette alliance à la fois d'ordre matrimonial, financière, politique et espionnage. Et pourquoi je parle de ça, parce qu'il va avoir un événement, c'est que Alexandre Ier meurt, le tsar, et il avait deux frères. Son frère qui lui succède, c'était Nicolas Ier, et il y avait un troisième frère qui, je crois que c'était Constantin, je suis plus sûr de son nom, qui était le gouverneur de la Pologne russe. Et ce gouverneur de la Pologne russe, bénéficier de la collaboration, enfin d'un soutien d'un général polonais d'origine allemande qui s'appelait Maurice Hauke. Et ce Maurice Hauke avait des enfants. En 1830, le frère du tsar, donc je crois qu'il s'appelait Constantin, j'ai un doute sur le nom, mais peu importe, c'était le frère du tsar, il y a eu une tentative d'assassinat. Et en fait, il s'en sort, mais c'est son bras droit, le général Hauke, qui auparavant faisait partie de la légion polonaise au service de Napoléon Ier et qui avait eu des contacts avec la fille de Jacob Frank. Ce général Hauke sauve la vie du tsar, mais il est blessé mortellement. Et donc c'est en 1830. Et parmi ses enfants, il avait une petite fille qui s'appelait Julia Hauke. Et cette Julia Hauke, alors il y a aussi le fait que la mère, l'épouse du général, enfin de Maurice Hauke meurt, donc il n'y a plus de parents. Et cette petite fille, Julia Hauke, va être envoyée à Moscou, à la cour de Moscou, du tsar, pour devenir quelques années plus tard dame d'honneur de la tsarine, qui a, qui était l'épouse de tsar qui avait succédé, qui a pris la suite de Nicolas Ier. Et il y a de sérieux doutes sur l'origine de Julia Hauke, puisque on pense qu'elle était une franquiste, et on le sait en particulier dans un journal anglais qui était le Daily Express, qui en 1889 a publié un article très intéressant sur les origines juives de Julia Hauke. Ce journal, le Daily Express, était dirigé par un juif anglais qui a été fait baron, qui s'appelait le baron Burnham, et qui était l'ami intime du futur roi d'Angleterre, Édouard VII. Donc on peut déjà se dire que si cette information de première main a été révélée, c'est que le patron de ce journal anglais d'origine juive ne craignait pas de le dire, puisque, étant très lié à Édouard VII, si vraiment il avait eu des craintes là-dessus, il l'aurait pas fait. Et pourquoi je parle de ça? Parce que cette Julia Hauke, devenue donc dame d'honneur de la tsarine, épouse du tsar qui avait succédé à Nicolas Ier, je crois que c'est Alexandre II, j'ai un petit doute sur la numérotation. Pourquoi je dis ça? Parce que elle va rencontrer un prince allemand qui s'appelait Battenberg, et ils vont se marier. En raison des origines modestes de Julia Hauke, le frère aîné du prince Battenberg, qui s'appelait Charles, je crois que c'était Charles, eh bien, il va autoriser ce mariage, mais ça sera ce qu'on appelle un mariage morganatique, c'est-à-dire que les enfants qui naissent de cette union ne pourront pas hériter du duché Battenberg. Et de cette union entre donc Julia Hauke aux origines juives et ce Battenberg, il y aura 5 enfants, 3 filles et 2 fils, les 2 fils Louis et Henri, et donc normalement d'origine juive mère. Et l'un va épouser la fille de la reine Victoria, et l'autre la petite fille de la reine Victoria. C'est-à-dire qu'on a véritablement l'introduction
d'une origine juive au sein de la famille royale anglaise. Et par exemple, l'époux d'Élisabeth Ier, Philip Mountbatten, enfin oui, parce que les Battenberg durant la Première Guerre mondiale, leur nom a été changé de Battenberg en Mountbatten. Le mari d'Élisabeth II, Philippe d'Édimbourg, était un Battenberg à l'origine, et son oncle, Philip Mountbatten, a été le dernier vice-roi des Indes. C'est lui qui a été assassiné par Ira en 1979. Donc il est intéressant de voir cette intrusion du monde juif dans la famille royale anglaise via Julia Hawke. Et j'ajouterais qu'il y a de sérieux doutes sur le fait que les enfants du général Hawke, c'était pas ses enfants, c'était des enfants qui avaient été adoptés par le général Hawke. Et que normalement ces enfants adoptés étaient les descendants de juifs, plus exactement de Baal Shem Tov, de la branche hassidique de Baal Shem Tov d'Ukraine. J'ai développé ça dans la préface que j'ai faite du livre de Carol Quigley, de manière plus développée. En fait, il y a donc des indices, enfin plus que des indices, des informations très troublantes sur l'origine juive de Julia Hawke, et ensuite influence juive dans la famille royale d'Angleterre. Cette influence juive est encore plus accentuée, j'ajoute ce dernier élément, puisque le banquier privé d'Édouard VII, qui s'appelait Hans Kassel, qui est juif allemand, a eu une petite fille qui s'appelait, j'ai un doute sur nom, sur Ashley, nommée Ashley, qui a été l'épouse du dernier vice-roi des Indes, Louis Mountbatten. Donc c'est intéressant que cette intrusion importante du milieu judaïque dans la famille royale d'Angleterre, c'est un élément clé à souligner. Sans oublier les liens avec la finance, Édouard VII en particulier était très lié à un nombre incroyable de banquiers juifs, Rothschild, Sassoon, les Bischofsheim, Maurice de Hirsch, enfin bien, c'est vraiment la royauté anglaise est depuis des générations intimement liée à la maçonnerie et au judaïsme, et en particulier par des mariages.